égalitaire du monde. Et cela soulève une question inévitable. Comment une nation plus éduquée est-elle devenue aussi plus inégalitaire? La réponse ne se trouve pas seulement dans l'économie. Elle se trouve dans la structure invisible qui organise l'accès au pouvoir. Un autre indicateur révèle un phénomène encore plus inquiétant. La mobilité sociale. Dans les années 1940, la majorité des personnes vivaient mieux que leurs parents. Il existait un sentiment de progrès continu, l'idée que chaque génération avançait un peu plus. Mais ce schéma a commencé à disparaître. Aujourd'hui, une grande partie de la population ne dépasse plus la génération précédente. La croissance économique continue et ses bénéfices ne sont pas répartis de manière équilibrée. La richesse se concentre. Et elle se concentre de manière extrême. Aux États-Unis, une part significative de la richesse totale est détenue par le 1% le plus riche. Cela signifie que, même si le pays s'enrichit, cette croissance n'atteint pas la majorité des gens. En parallèle, un autre phénomène s'intensifie. Le coût de l'éducation. Les universités, en particulier celles d'élite, sont devenues de plus en plus chères. L'accès à l'enseignement supérieur dépend désormais non seulement du mérite, mais aussi de la capacité financière, directe ou indirecte. Et cela a entraîné une conséquence silencieuse, mais dévastatrice. L'endettement étudiant. Aux États-Unis, la dette étudiante est devenue l'un des plus grands fardeaux économiques pour les jeunes. Contrairement à d'autres types de dettes, elle ne peut pas être effacée par une faillite. Elle accompagne l'individu toute sa vie. Et, dans de nombreux cas, elle dépasse les générations. Ce contexte crée une pression psychologique intense et commence à se refléter dans un autre indicateur préoccupant. La santé mentale. Curieusement, des études montrent que les étudiants issus des classes moyennes et aisées présentent des taux de dépression plus élevés que ceux issus de milieux à faible revenu. Une interprétation possible est que le système n'exige pas seulement des performances, mais impose une identité basée exclusivement sur le succès. Et lorsque ce succès échoue, l'impact est profond. Face à ce contexte, une question fondamentale émerge. Qu'est-ce qui a exactement créé ce système? La réponse remonte à deux figures centrales. James B. Conant et Harry Chauncey. Conant, président de Harvard pendant des décennies, a été l'un des principaux responsables de la transformation de l'université en une puissance